Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Et bienvenue à la rhapsodie de ce lundi 5 juin 2023. Rhapsodie écrite par le pasteur Christoya Kilomé et la lecture est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Commencer par le message de l'amour ». Alléluia. Et le verset est pris de Jean 3, verset 16, qui nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alléluia. Le pasteur Christ dit, lorsque certains prêchent l'évangile, certains chrétiens se concentrent principalement sur le sujet du péché, en insistant sur la nécessité pour les gens de se repentir de leur péché. Le message de la repentance était approprié pour les Juifs, car ils étaient soumis à la loi. C'est ce qui leur avait été demandé. C'est ce qui leur était demandé. C'était de se détourner du mal vers Dieu lorsqu'ils péchaient. Cependant, les non-juifs, les païens, n'avaient pas à se détourner de rien, car ils n'avaient jamais été soumis à la loi, ce qui constituait en soi leur condamnation. La Bible dit dans Romains 5, verset 13, « Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a pas de loi. » Mais ensuite, la Bible nous dit encore dans Romains 3, verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Alléluia. Cela inclut à la fois les Juifs et les païens. Et si les païens n'ont pas enfreint la loi parce qu'il ne leur a pas été donné, où est donc leur péché? Nous apprenons dans le livre de Genèse que lorsque Dieu a créé Adam et Ève, ils étaient en présence d'un Dieu saint. Ils vivaient dans sa gloire. Mais ils ont été coupés de cette gloire lorsque Adam a péché contre Dieu. Alléluia. Et Romains 5, verset 19 nous dit, « Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. » Par l'offense d'un seul homme, tous les hommes ont été privés de la gloire. Mais maintenant en Christ, la gloire est restaurée. Et Christ en vous, l'espérance de la gloire. On peut le lire dans Colossiens 1, verset 27. Alléluia. C'est pourquoi votre approche de l'évangile ne devrait pas commencer par la question du péché, mais plutôt par le message de l'amour. C'est la clé. C'est ainsi que Jésus l'exprime dans notre écriture d'ouverture. L'amour était sa motivation. Remarquez dans ce verset, il n'a rien dit sur le péché. C'est ça l'évangile de Christ. C'est un message d'amour et un message de vie. La vie est la nature de Dieu. Que sa mort, son ensevelissement et sa résurrection ont rendu possible et accessible à tous ceux qui croient. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Alors, cette rhapsodie est vraiment, vraiment intéressante aujourd'hui. Et ça va vraiment délivrer beaucoup de personnes. Parce que beaucoup de chrétiens vont prêcher aux païens et ils ont cette formule de salut, la prière de salut. Ils demandent aux païens de se repentir de leur péché. Ce n'est pas biblique. Pas du tout. Pourquoi? Parce que la Bible dit que lorsqu'il n'y a pas, le péché n'est pas imputé lorsqu'il n'y a pas de loi. Ça veut dire que si tu n'as pas reçu de loi, ton péché n'est pas tenu comme péché. Même si tu es pécheur, ton péché n'est pas connu parce que tu n'as pas reçu la loi qui donne le péché. La loi qui dit que tu as fait ça, donc c'est un péché. Tu ne sais pas qu'il y a une loi. Donc tu es pécheur, mais parce que tu ne sais pas que tu as une loi, ton péché ne t'est pas imputé. Ça veut dire que Dieu ne compte pas ton péché. Et si tu meurs dans le péché, Dieu te juge par rapport à ce que tu as fait, par rapport à tes œuvres. Mais lorsqu'on part vers les païens, on ne leur demande pas de citer tous leurs péchés. Ils n'ont aucune idée qu'ils sont dans de péché, parce qu'ils n'ont pas reçu de loi. Lorsque Jean disait ça, il s'adressait à qui? Il s'adressait aux Juifs. Lorsque Paul ou Pierre parlait dans la Bible, il s'adressait aux Juifs. Les Juifs ont reçu la loi. Donc pour eux,
péché, ils connaissent ce que c'est que le péché. Ils connaissent ce que Dieu n'aime pas et ce que Dieu aime. Mais les païens n'ont aucune idée de ce que Dieu aime. On n'a rien reçu. Les païens n'ont rien reçu. Donc, eux, lorsqu'ils viennent à Christ, lorsqu'ils font la prière du salut, comme quoi, je crois au Seigneur Jésus-Christ, je crois qu'il est mort, il est ressuscité pour moi, il est aujourd'hui mon Seigneur, automatiquement, la Bible nous dit qu'ils ont une rémission des péchés. Ça veut dire qu'ils meurent et reviennent et leurs péchés ont été pardonnés automatiquement. Ils sont morts. L'ancien, eux, est mort. Donc, il n'y a pas à venir expliquer tous ces péchés pour faire des cures d'âme, pour faire les ceci, les cela. Ce n'est pas biblique. Il n'y a aucun verset biblique qui supporte dans le Nouveau Testament, qui supporte ce côté de donner, expliquer ses péchés. Non. Le païen ne sait pas ce que c'est que le péché. C'est pour ça que quand Jésus est venu, il n'a pas parlé de péché. Il a d'abord parlé de la grâce. Il a dit heureux ceci, heureux cela, parce que le salut, c'est la bonne nouvelle. Oui, le gospel, c'est la bonne nouvelle. Pour dire non pauvre, vous n'êtes plus pauvre. Malade, vous n'êtes plus malade. Il y a maintenant quelqu'un qui est venu mourir pour vous. Vous n'avez plus à être dominé par le péché, par la mort, par la maladie. Non. Maintenant, vous êtes au-dessus de cela. C'est ça la bonne nouvelle. Donc ne partez pas vers les gens pour leur dire vous avez péché. Non, ce n'est pas l'évangile de ça. Ce n'est pas la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est l'amour. On part vers les gens vers l'amour. L'amour est un langage que tout le monde comprend. Il n'y a pas, même si on ne comprend pas la langue, on comprend l'amour. On comprend quand quelqu'un nous aime, on comprend. Et on aime être à côté de la personne. Jésus était l'amour personnifié. Donc, c'est pour ça qu'il a tiré des foules. Il a obtenu beaucoup de gens parce que c'était l'amour personnifié. Si vous prêchez le péché, vous prêchez la peur ne vient pas de Dieu. La peur vient du diable. Si vous prêchez l'enfer, vous prêchez la peur. La peur ne vient pas de Dieu. Alors là, pas du tout. D'abord, l'enfer, ce n'est pas quelque chose que les païens sont supposés connaître. Non. Ils ne savent pas qu'il y a un enfer. Ils n'ont aucune idée. L'enfer nous a été révélé à nous les chrétiens. Et parce qu'on sait qu'il y a un enfer, on prie pour eux, on va les chercher pour qu'ils puissent échapper à l'enfer. Mais ils n'ont pas besoin de connaître pourquoi est-ce qu'on va vers eux. On va vers eux à cause de l'amour. On leur parle de l'amour que Dieu nous a donné. On ne parle pas de l'enfer. Parce qu'ils viennent vers Dieu, pourquoi? Par peur. Dieu veut qu'on vienne vers lui par amour. La Bible dit qu'il nous a aimés le premier. Donc il nous a dragués. Il nous a pendant des siècles, il nous a aimés. Et il ne veut pas qu'on vienne vers lui par peur ou par contrainte. Non, il veut qu'on vienne vers lui notre propre choix. Parce qu'on se sentait aimé. Donc on veut aussi redonner l'amour. Pas par peur. Donc frères et sœurs, si vous prêchez par peur, par péché, arrêtez-moi ça. Le péché n'est plus un souci. La Bible dit que celui qui est né en Christ ne pêche pas. Celui qui est né de nouveau, qui ne pêche pas. C'est plus sa nature. Le péché, c'est une nature. Celui qui est né en Christ ne pêche pas. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 types de chrétiens. Le bébé chrétien qui peut encore pécher, il doit être rééduqué à la manière du royaume. Maintenant qu'il est même mature en Christ, il ne pêche plus parce qu'il vit complètement soumis à l'esprit. Donc le péché n'a plus besoin de pouvoir sur lui. Mais concrètement, sinon un bébé chrétien, le péché, même un bébé, le péché n'a plus de pouvoir sur lui parce qu'on est au-dessus du péché. Donc, le péché n'est plus maintenant un facteur dans le corps de Christ. Non. Il n'est plus un facteur. Jésus a dealé avec ça. Il a dealé avec ça. Ce n'est pas maintenant quelque chose qu'on va prendre pour dire non, le péché. Il ne veut pas qu'on ait la mentalité de pécheur. Il veut qu'on change de mentalité. C'est pour ça qu'il nous donne la parole de pourquoi on peut changer de manière de penser. Mais quand tu penses péché, tu passes ton temps à pécher. Oui. Quand tu penses grâce, tu passes ton temps à marcher dans la grâce. Tout simplement. Quand tu penses péché, tu attires ce que tu penses. Quand tu passes ton temps, ok, je vais me contrôler, je ne vais pas pécher. J'ai péché par omission, j'ai péché par ceci. Tu ne fais que pécher parce que tu es en train de marcher hors de l'esprit. Le péché, c'est quoi? La décision du péché, c'est quoi? C'est marcher hors de l'amour. Marcher hors de l'esprit de Dieu, c'est tout simplement le péché. Il n'y a pas autre chose. Donc quand tu es en Christ et que tu es soumis à Dieu 100%, il est impossible pour toi de pécher. Donc le péché n'est plus maintenant un facteur. Ce n'est plus quelque chose qu'on va prendre pour nous accuser. On n'a plus d'accusateur. Parce que on a vécu le péché. Parce que Jésus a vécu le péché et on a pris cette victoire. Alléluia. Donc on ne part pas vers les gens avec le côté pécheur. Non, vous avez péché. Non, on part vers les gens avec l'amour de Dieu. On leur démontre que Dieu est mort pour eux. On leur démontre ce qu'il a fait pour eux pendant qu'ils étaient encore péchés, pendant qu'ils n'étaient pas encore dans ce monde, pendant qu'ils n'étaient pas encore nés, ce que Dieu a fait pour eux.
C'est ce qu'on montre aux païens. Et quand on montre à quelqu'un l'amour, il n'y a pas de raison pour que la personne ne puisse pas venir. L'amour est un langage universel. Il n'y a pas de raison. C'est pour ça que, comme tout à l'heure je l'expliquais, les foules entières suivaient Jésus. Parce que Jésus il aimait tout le monde. Il se baladait avec les prostituées. Les gens que tout le monde rejetait, il se baladait avec eux. Parce qu'il était rempli d'amour. Alléluia. Donc, lorsque les Paul, les Jean-Baptiste parlaient du péché, il s'adressait aux Juifs. Donc, il leur parlait de la loi. Il leur dit que détournez-vous du péché. C'est comme ça qu'il leur parlait. Mais nous qui ne sommes pas juifs, on n'a pas reçu de loi. On n'a pas reçu de loi. Donc nous, quand on prêche aux païens, on ne prêche pas avec le péché. On ne dit pas aux païens, viens confesser tes péchés. Non. Il n'a pas reçu de loi. Il ne sait pas qu'il est dans le péché. Il n'a aucune notion du péché. Il ne sait même pas ce que c'est que le péché. Il n'a aucune idée. Donc lorsqu'on amène un païen vers Dieu, on lui parle plus de l'amour de Dieu. Oui. L'amour de Dieu. Et c'est cet amour-là qui va faire qu'il va se repentir. Et même les Juifs qui ont reçu la loi, eux aussi, on part vers eux avec l'amour de Dieu. Avec le message de l'amour. Parce que l'amour prend n'importe quel cœur. Oui. Même s'ils ont reçu la loi, ils savent. On peut aussi aller vers eux avec l'amour. Parce que l'amour couvre tous les péchés. Donc, lorsqu'ils comprennent l'amour de Dieu, automatiquement, ils sont nettoyés. Automatiquement, leurs péchés sont pardonnés pour eux. Alléluia. Mais pour nous, on était pécheurs, mais on n'a aucune idée, on n'avait aucune idée, donc on n'était pas concerné par cette histoire de repentez-vous, non. On veut entendre. C'est pour ça que beaucoup de gens prêchent l'évangile et puis personne ne les écoute. Parce qu'ils prêchent la condamnation, ils prêchent la mort, ils prêchent la peur. Arrêtez-moi ces bêtises-là. Le gospel, c'est la bonne nouvelle. C'est pas une mauvaise nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Une nouvelle qui amène l'espoir dans le cœur, qui amène la joie, le réconfort, le bonheur. Pas une nouvelle qui fait peur, qui effraie, qui condamne, qui juge. Non. La Bible dit que Jésus est mort pour ses ennemis. S'il est mort pour ses ennemis, à plus forte raison pour ceux qui ne sont pas ses ennemis, qu'est-ce qu'il peut faire pour eux? Donc on ne veut pas prier, on ne veut pas aller vers ses ennemis, mais les gens pour leur dire non que voilà ce que les condamnations. Non. Il a aimé même ses ennemis. C'est pour montrer à quel point il était amour et il est amour. Donc si lui il est amour et que nous sommes ses disciples, nous aussi montrer l'amour. Nous ne devons pas rester là, passer tout notre temps à condamner, à juger, viens, l'enfer, tu vas en enfer. Non. Non. Ça c'est pas l'évangile. Ça, c'est l'évangile de peur. C'est même pas l'évangile, mais d'abord. L'évangile, c'est un évangile d'amour. Alléluia. Donc, la Bible dit que si par la désobéissance d'un seul, beaucoup sont rendus pécheurs, donc par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont rendus aussi justes. Donc, la seule obéissance de Jésus a fait que sont tous devenus justes. Parce qu'ils sont tous devenus justes. Pourquoi est-ce qu'on va condamner quelqu'un d'autre? Parce que par la petite prière, il devient juste automatiquement. Donc, tous ses péchés sont pardonnés. Il est même mort. Donc, on n'a pas besoin de venir parler du péché aux païens. Il n'a aucune idée du péché. Alléluia. On va maintenant prendre la prière. Cher Père, merci pour ton amour qui est exprimé, dévoilé et embrassé alors que de nombreuses personnes dans le monde entendent et reçoivent le véritable évangile. L'évangile de Jésus-Christ est le don de la justice qui en résulte. Aujourd'hui, ils font l'expérience de ton amour inébranlable et éternel. De la gloire de ta grâce, au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée. N'oubliez pas, on prêche l'évangile d'amour, pas l'évangile de peur. Soyez bénis.